J'étais à l'église, mais j'avais un problème de stérilité secondaire. J'avais que 3 enfants à l'époque. Et pour avoir un autre, c'était vraiment difficile. J'étais chez les médecins, mais ça n'a pas eu. Mais par la grâce de Dieu, une de mes amies qui vient me rencontrer pour me parler du ministère combat spirituel. Arrivé là-bas, première question, c'était parce que vraiment, de ma façon, j'étais une femme orgueilleuse. Donc, pour moi, simplicité, ça ne me disait rien. Donc, arrivé là-bas, il y avait des mamans qui étaient assises sur des petits bancs là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et des boîtes du lait. Ah, je me suis dit, mais si on parle de Dieu, pourquoi tout le monde va s'asseoir comme ça? Et le banc, donc, c'était sous l'arbre. Je vous dis, c'était sous l'arbre. Ce n'est pas dans une maison, dans une salle, non. Sous l'arbre. Mais on m'a dit, ah, c'est ici. J'ai accepté. Je me suis assis, mais la maman a commencé à prêcher. Tout ce que la maman Hélène disait, donc elle parlait de moi. Oui, parce que pour moi, Dieu, il était à la seconde place, hein, c'était l'argent. Donc, maman, c'était l'argent pour moi. J'ai parlé que je voulais beaucoup d'argent. Et arrivé là-bas, elle vient de dire, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, au lieu de courir chez Dieu, non, ils commencent à penser, et à penser, il y a des problèmes, parce que j'ai mal au mon estomac, les gastrites, les problèmes d'hypertension et tout. Oh, je me suis dit, mais c'est maman, comment elle parle de moi? Parce que là, c'était 2 semaines passées, j'avais eu un problème sérieux. Et j'avais un montant. La banque, et après, il avait eu la chute de l'argent et tout. Et ça m'avait fait beaucoup mal. Donc, j'avais beaucoup pensé. Et j'avais les problèmes de tension, donc hypertension. Et là, je suis arrivé là, elle parlait de ça. Je me dis, mais qui a conté mon histoire à cette dame? Après, on m'a dit, j'ai demandé, mais comment qu'est-ce qui se passe? Elle me demande, mais toi, tu ne cries pas, tu es là, assise, et tu me dis rien. Moi, je dis, non, toi, tu parles de moi. Comment je vais écrire? Je vais écrire quoi? Tout ce que tu parles, donc c'est à moi que vous m'adressez. Elle m'a dit, non, je ne connais pas ton problème, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Je dis, ah bon? C'est le Saint-Esprit. D'accord, j'ai accepté. Et c'est ça, ça m'a fait que je reste pour appuyer. Et la façon de prier, elle nous a montré comment prier. Et ce n'est pas ça, ce qui m'avait étonné aussi. Il me disait, bon, en enseignant, elle dit, si tu as un problème, tu vas consulter Dieu, Dieu parle. Et Dieu répond. Ah, c'était étonnant pour moi. Moi, j'ai dit, mais chez nous, si tu as les problèmes, il faut poser chez les pasteurs et les mamans là qui sont là tout autour. Mais Dieu parle. C'est vrai que Dieu parle. Oui, et si Dieu parle, si Dieu est là pour nous tous, donc toi aussi tu es le fils de Dieu. Donc toi tu es la fille de Dieu. Donc tout ce que tu en as besoin, le Dieu c'est ton Père, il va te répondre à tes questions. Là je suis rentré chez moi, vraiment ça m'a touché. J'ai dit je vais m'accrocher. Je rentre chez moi et mon mari m'a demandé d'où viens-tu. Je lui ai dit, ah bon, c'est bon là-bas? Moi je dis oui c'est bon, passe à 2 jours. Non, tu peux plus aller là-bas. J'ai dit pourquoi? Mais toi tu arrives ici, qu'est-ce qu'on va dire? On m'a dit à partir de minuit, il faut que je prie. Mais moi je ne faisais pas ces prières-là. Donc je ne m'attendais pas. Pour moi le matin, c'est bon, je suis réveillé. Dieu a fait que je suis là et c'est tout. C'est partant. Si je sors, merci Seigneur de tout ce que tu as fait, je m'en vais. Mais là, à minuit, je me mis à genoux et je commence à prier. Le mari regarde de côté dans le lit, je n'étais pas là. En me regardant, j'étais là, à genoux, à prier, à pleurer. Donc c'était étonnant, c'était la première fois. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ces choses-là? J'ai dit, je prie. À minuit, à 7 heures, si vous, j'ai dit oui. C'est comme ça qu'on m'a pris. Donc c'était ça. Et après, vraiment, Dieu s'est manifesté. Il y avait des combats. Ce n'était pas facile. Hein? Parce que là, j'étais élevé même dans ma famille. Donc, c'était pas facile. Hein. Donc, j'avais la servitude et tout. Et pour rien, donc, j'étais petit Dieu. Ouais. Et lui, il me disait, je te donne 3 mois. Là où tu es parti. Si tu n'auras pas la solution de ton problème, là, tu n'auras plus là-bas. Mais, ça, c'est votre mari. Oui. Mais Dieu est grand. Il m'avait donné 3 mois.
Mais avant 3 mois, j'avais conçu. Wow. Alléluia. Dieu est merveilleux. Parce que j'avais mis en pratique ce que maman Hélène nous prêchait. Elle avait dit, premièrement, il faut avoir la foi. La foi, quand tu fais ta prière, il faut avoir la foi que Dieu va exaucer. Et là, j'ai mis ça en pratique. Il a dit, il y a des problèmes. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord prier à Dieu. Mon mari, comme il ne priait pas, il n'avait pas accepté, à l'époque, là, il n'avait pas encore accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, moi, j'avais accepté à l'église, mais ce n'était pas donc comme au ministère chrétien du combat spirituel. Donc, que Dieu soit loué. Et là, avant d'avoir relation avec mon mari, je fais la prière moi-même. Donc, je dis, Dieu, cette fois-ci, si tu es Dieu, je veux que toi tu m'exauces. Ce que je vais faire maintenant, je veux que je conçoive une fille. J'ai demandé même comme ça. Et ça a été. Dieu a fait et tout. Après, il m'avait dit, j'étais pour voyager. Je lui ai dit, moi je vais voyager, mais j'ai quelque chose à te dire. Ah, je sais que ton Dieu a déjà fait. Elle dit ça, que Dieu soit loué. Donc là, j'ai eu ma petite, j'étais enceinte, j'ai eu ma petite fille. À partir de Dieu du combat spirituel, on était en jeûne de 14 jours. C'est là où ma grande sœur, elle aussi de la promotion Sarah, avec nous, à la CFMC à Luanda, c'est lui qui m'a parlé. Il a dit que toi, tu sais ton histoire d'où vient. Elle a dit, c'est mon histoire, comment ça? Avant de te concevoir, notre papa avait voulu un fils. Et toi, tu es donné une fille. Là, j'avais commencé le problème. Moi, j'ai dit, ah bon? Oui. Et à partir de là, depuis que je suis né, grandi, j'avais que des amis. Je n'aimais pas de filles. J'avais que des amis. Et tout des amis garçons. Des amis garçons, oui. Et tout ce que je faisais pour moi, c'était bon, donc avec les garçons que les filles. J'avais constaté ça. Et je disais non, les filles parlent beaucoup, il y a beaucoup de problèmes et tout. Et tout autour, j'avais que des garçons. Donc j'ai travaillé au ministère du pétrole à Luanda. Mon salaire chez Bakongo, selon la coutume, il faut remettre ça chez le père. Donc mon père avait eu tout. Et là j'ai commencé, donc j'ai continué. Donc j'ai étudié, j'ai travaillé. Mais arrivé à un certain temps, j'avais eu le fiancé. Mon papa n'avait pas accepté mon fiancé. Et je lui avais dit, mais si tu ne veux pas accepter, pourquoi? Ah, parce que toi, tu as déjà un mari au village. Je lui dis, j'ai un mari au village, mais comment ça, tu peux m'expliquer ça? Ah non, de 2 grandes sœurs sont mariées dehors de notre tribu. Donc, toi, il faut que tu te maries avec un mari de 2. Donc, l'inceste, c'est quoi? J'avais refusé catégoriquement. J'ai dit à mon père, si tu refuses ces fiancés, je ne marierai plus. Là, entre eux, ils sont entrés en réunion. Ils m'ont appelé 2 jours après. Il m'a dit, bon, ça va, appelle ton fiancé. Je lui ai appelé, il s'est présenté. Mais, comme il y avait une condamnation déjà, quand j'étais petite, je me souviens, ma tante, parce que mon père, ils sont nés que 2, et ma tante n'avait pas des enfants, et elle disait, en parlant, elle faisait comme ça, les trucs à la main, à 10 ans, que les enfants d'Antonio, qui est notre père, ne peuvent pas se marier. Elle faisait comme ça, oui, comme ça, battant, à part là. Moi, j'étais petite. Elle tapait les mains sur ses cuisses. Oui, oui, il disait ça. Mais j'étais petite à l'époque, pour moi, ça ne me disait rien. Mais en grandissant, je vis que c'était réel. Parce que ma grande sœur, on l'avait sentée, donc elle n'avait pas marié. Elle est partie chez son mari comme ça. Et la seconde sœur, donc, on est venu, on avait fait, comme on dit, dotée, mais elle était déjà enceinte, grande enceinte, donc presque à avoir son enfant. Elle était partie. Et arrivé, moi j'ai eu le fiancé et tout, mais comme les condamnations étaient déjà là. Donc j'étais enceinte de 2 mois, mais je suis mariée. Je suis mariée avec le voile et tout, mais pas à l'église. Hein. Donc c'était à la mairie, j'étais chez nous, et c'est passé comme ça. Et à partir de là, ce que j'ai constaté, moi qui suis mariée, je suis chez moi, chaque jour, il faut que je passe chez mes parents. Chaque jour. Je ne peux pas rester passer 24 heures sans passer chez mes parents. Et chaque fois, il faut que j'amène
à manger et tout, c'est moi qui donnais. Et j'avais plein de gens chez moi. Pour moi, c'était bon. Pour moi, je disais, donc, c'est pas un problème. J'avais des cousins, des cousines, des nièces chez moi. Donc, c'est ça que je parlais de la servitude. Quand je prends quelqu'un comme ça, je te fais voyager en Europe. Donc, pour moi, ça ne me disait rien. C'est ça, c'était mon travail. À l'époque, je ne connaissais pas les dieux du combat spirituel. En faisant mes business, donc, j'avais eu un problème d'argent. Il y allait de mes cousins qui proposaient à l'époque à mon mari, en lui disant que on a fait les business avec un autre frère qui était parti à Paris avec les chars. Donc, c'était bien entré à Paris. Ils ont eu beaucoup d'argent. Et lui, il a dit, lui, il ne pouvait pas voyager. Donc, c'était moi. Votre mari? Oui. Donc, c'était moi et que je pourrais y aller. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a traité les visas avec ma petite fille. Elle avait à l'époque 4 ans. On a préparé les sacs et tout. Je suis parti. À l'aéroport de Luanda, c'était tout bien. Donc, je suis passé. Arrivé à Roissy, dans l'avion même, dans l'appareil, j'ai vu les gens entrer avec les chiens policiers, mais ils étaient de l'autre côté. Je me suis dit, ah, là, c'est pas moi. J'ai pris mon sac, je suis descendu. En descendant, je ne savais pas comment filer. Ils étaient derrière moi parce qu'ils étaient en civil. Et arrivé à la douane, j'ai passé à l'immigration à la douane, madame, vous avez quelque chose à déclarer? Je leur dis, non, je n'ai rien à déclarer. Et qu'est-ce que vous portez dans vos sacs? J'ai dit, il y a que des trucs, mes articles et tout. Est-ce qu'on peut voir? Avant ça, quand on me disait, est-ce qu'on peut voir? Moi, j'ai parlé en portugais à ma fille, soit à 10 ans. Regarde, tonton est là. J'ai pointé mon petit frère qui était parti nous prendre à l'aéroport. Et ils ont vu le signal que je vais parler. Regarde, tonton est là. J'ai dit, non, vous pouvez voir. Ils ont ouvert et tout. Et qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ils ont ouvert et les colis là, c'était bien fermé, bien collé là, bien travaillé. Ils ont trouvé les chats. Ça pesait 7,5 kg. Mais madame, ça c'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Mais comment je ne sais pas? Je mentais, hein? Là, je ne parlais pas la vérité. Je mentais, je vous dis, hein, papa. J'avais une fenêtre chez moi, donc les serpents, c'est les dieux de commerce qui m'avaient montré que c'était un vipère. Donc je lui ai menti, j'ai dit, non, c'est ça que là, c'est à mon cousin. On était ensemble, il fallait voyager ensemble. Mais à l'aéroport, lui, il avait eu un problème. Il a laissé son sac à moi et j'ai pris son sac et je voyage avec. Mais comment toi, tu vas prendre des sacs de quelqu'un? Je les connais, c'est mon cousin. J'ai pris les sacs, je suis venu avec. Non, madame, là, vous êtes arrêté. Je suis dit, ah bon? Mais comment ça? Mais oui, parce que vous êtes présent, on t'a pris avec les sacs à la main. Donc c'est à toi. Et je suis resté comme ça. On m'a appelé, on est parti à la garde de vue. Arrivé au garde de vue, regardez à côté, j'ai vu mon frère. L'autre côté, j'ai vu mon cousin. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, mon frère, lui, il était monté en haut et mon cousin, il était resté en bas. On est en Europe et la police, là, il travaille. Hein. Donc, regardez, mon cousin, il attendait mon petit frère avec moi qu'on puisse descendre et on entre dans la voiture. Et là, moi, j'étais déjà arrêté. Mon petit frère, il était déjà arrêté. Il nous a demandé, tu le connais? Non, je ne connais pas, mais le nom était déjà là. Il a dit, vous avez le même nom? Vous avez le même nom? Comment tu dis que tu ne le connais pas et tout? Et mon cousin, on lui avait interrogé. Il a dit, non, j'attends mon cousin. Et mon petit frère, lui, il avait répondu aussi, c'était ça. Non, j'étais avec mon cousin, je cherche mon cousin. Et lui, il a dit qu'il attendait son cousin. Donc, vous êtes ensemble. Arrivé là-bas, je l'ai revu, j'ai dit, ah, tu connais les messages? J'ai dit, non, je ne connais pas. Madame, il faut dire la vérité. J'ai dit la vérité, je ne connais pas. C'était comme ça. Là, je suis resté en prison. On m'a pris. Et ma fille, elle était partie dans une famille d'accueil. Et moi, je suis resté en prison au Fleury-Mérogis à Paris. J'ai passé au jugement. J'avais eu un avocat payant. À l'époque, mon mari aussi, après 3 mois, il était parti pour me voir. Lui aussi, on l'avait arrêté. Oh.
Oui. Quand il est venu vous voir, Oui, on parce... l'arrêtait. Oui, On parce... l'arrête pour quel motif? Non, parce que c'était une période d'instruction. Tout ce qui va apparaître là, il faut qu'il passe à l'instruction. Il faut qu'on savoir comment ça a été, comment il... Ah, il Oui. voulait savoir en fait si c'était une banque Organisée, organisée oui. pour faire rentrer Ouais. le champ sur des territoires Toi français. français. Et lui, il avait répondu aussi. On l'a pris, on l'a mis à la prison. Mais juste à partir des hommes, moi j'étais à la partie des femmes et tout. Ah, je reçois une lettre et tout. Moi j'ai dit, une lettre. Écoutez, des hommes de la prison, mon frère. Mais moi, entre mon frère, on ne s'écrivait pas. On ne pourrait pas faire ça. J'ai vu le nom de moi, j'ai dit, ouais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais arrivé et tout pour payer l'avocat, mais gloire à Dieu, j'ai déjà payé l'avocat, mais là, on m'a arrêté. J'ai dit, la patience n'était pas facile. Et c'était la première fois d'entrer dans la prison. Et ce n'était pas facile. J'ai beaucoup pleuré et je lui avais écrit, toi il faut que tu refuses. Il faut écrire chez les juges d'instruction et tu ne connais pas, tu ne peux pas. Et moi-même, j'ai fait même une lettre. J'ai envoyé chez la juge. Soit disait, il faut faire sortir mon mari. Il est pour rien. Il est innocent. Et lui aussi, il avait fait une lettre. Et même comme ça, il a resté quand même 2 mois là-bas. Après, il était libéré. Il était libéré, mais il ne pouvait pas rentrer en Angola. Parce que là, ma famille lui avait dit, avant que tu rentres, il faut que tu amènes notre fille. Et la petite fille. Donc il était resté là, je faisais visite et tout, on accompagnait, on a passé au jugement. Donc j'étais condamné à 18 mois de prison. Et comme les lois françaises, donc on avait enlevé 3 mois, il fallait faire 15 mois de prison. Et c'était à l'époque avec des élections, c'était le président Mitterrand qui était passé. Donc j'avais bénéficié encore de l'amitié, donc on enlève encore 3 mois. J'avais fait 12 mois de prison. Bon, pour moi, je disais, personne ne pouvait me conseiller. Tu ne pourrais rien me dire, parce que ce que je vis dans la prison, donc c'était ça. Si tu veux dire quelque chose, toi tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? De ce que j'ai appris, j'ai vu, j'ai vaincu à la prison. Donc j'étais comme ça. En rentrant, j'étais comme ça. Mais c'était le Dieu de combat spirituel. Là, j'ai eu des enseignements. J'ai trouvé que non, il fallait chercher ma délivrance. Donc, c'était ça. Et tout ça, c'était pour chercher l'argent. Pour faire nourrir la famille. Avant de faire les 7 jours de jeûne, oui, à partir de là, j'ai constaté avant ça. Donc, je me suis tiré de la famille pour chercher ma délivrance. Et en cherchant ma délivrance, et ce qui s'était passé, mon père avait besoin de moi. Je ne suis pas parti en réunion de famille. Je ne suis pas parti. Deuxièmement, je suis parti. J'étais là en faisant les réunions de famille. Et comme d'habitude, mon père, il avait un cahier. Donc là, il écrivait tous nos noms et tous nos biens. Lui, il disait, ce qui est de ton mari, c'est pour ton mari. Ce qui est à toi, c'est à toi. Donc je suis votre père. Hein. Il faut me dire toute la vérité de tous vos biens. Bon, avant, c'était bien, on faisait ça. Et cette fois-là, non. Avec la vérité des messages du combat spirituel, j'avais refusé. J'avais dit à mon père, tout ce qui est à moi, c'est à mon mari et à mes enfants. Mais comment toi, tu n'étais pas comme ça? Je lui dis catégoriquement, c'est comme ça. Et mes frères, mes soeurs, surtout mes soeurs aussi, ils ont répondu, elle a raison. Donc c'était une voile. Ouais, donc ils avaient une voile, etc. Ils ont dit non, elle a raison. Nous aussi non plus. On ne va pas te dire nos biens. Oh, mais comment? Non, désormais, papa, c'est comme ça. Ce qui est à nous, c'est pour notre mari et nos enfants. Donc, c'était à partir de là, ça a éclaté une guerre pour moi. On avait fait un voyage aux États-Unis en 1996. Gloire soit à Dieu. Là-bas où j'ai eu la vision, en demandant à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je spirituellement? Je voulais savoir. On parle de la sorcellerie. Tout le monde sont sorciers, tout le monde est sorcier. Mais je suis sorcière pour moi et tout. Il y avait plein de problèmes. Ah, dans les songes, j'ai vu maman comme ça, j'ai vu maman. Mais ça demande à Dieu. Mais à partir des États-Unis à New York, Dieu m'avait répondu. J'avais eu une vision. À l'âge de 3 ans, mon père, à l'âge de 3 ans, derrière la maison, il y avait quelque chose comme ça de feu. Il avait mis ça devant moi comme ça, mes yeux. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'était l'initiation de la sorcellerie. À partir de là,
de cette vision-là, je suis passé à la délivrance. Papa, ce n'était pas facile aux États-Unis, je fais 7 jours à sec. Comme vraiment, j'ai cherché ma délivrance, il fallait. Lorsque le ministère des combats spirituels était venu à Luanda, on avait eu un problème parce que nous étions dans l'église. Et dans l'église, pour partir au ministère, on avait eu un jugement. On avait jugé les gens. Moi, j'étais arrivé pour entrer la première section à l'église. On m'a dit, toi, tu vas entrer maintenant, après tu vas sortir à 10 h, tu vas partir. J'ai dit, bien sûr, pourquoi? Non, il faut rester, attendre la seconde. J'ai dit, pourquoi? Ah, toi, tu ne sais pas que vous avez des problèmes. J'ai dit, quel problème? Ah, toi, tu n'as pas de combat spirituel. Tu n'es pas combattante. Je dis, oui, bien sûr, je suis combattante. Eh, mais bien sûr, c'est ça. On va vous juger. J'ai dit, on va nous juger. J'ai ri. D'accord. Je suis parti juste à côté chez une amie là. Et j'étais là. J'ai médité. Je suis tombé dans le romain. Et Dieu a dit, qui es-tu pour juger? Je dis, ah bon? Et qui sont ces pasteurs qui veulent nous juger? Là, j'ai dit non. J'ai eu encore du courage. Et arrivé, on est entré les secondes sections de la prière. On était sortis. Papa, je vous dis, c'était plein. Plein, plein. Beaucoup de gens jusqu'à dehors. On a commencé. Ah, nous sommes ici, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui sont avec nous, ils sont partis au combat spirituel. Et maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si c'est l'église, vos parents vous ont né dans cette église. Vous êtes de l'église, c'est l'église des protestants. Yéba, là on appelle ça Yéba. Et vous êtes partis comme ça. On a commencé à parler, à dire n'importe quoi. Surtout pour Maman Olangi. On a parlé du combat spirituel, c'est magie et tout. L'autre, on a fait ceci. Papa, il n'y avait personne pour intervenir pour les ministères. Et moi, en disant, je vais signaler que je n'étais pas vraiment la première qui était arrivée au commencement du ministère. Moi, j'étais la seconde partie, donc je vais dire seconde, donc il y avait une groupe qui avait commencé, et moi, j'étais la seconde groupe. Pour moi, je m'attendais, celles qui sont dans les premiers groupes, que puissent réagir, parce qu'on parlait mal du ministère et de Maman Olangi. Il n'y avait personne. Là où j'étais assise, ma papa, il y avait les 5 esprits qui avaient été partis. Là, j'ai déjà commencé à écouter les messages. Donc, je suis levé. Oh, tout le monde à l'église, on parlait. Mais les ministères, les gens qui sont partis là-bas, ils ne peuvent pas réagir directement pour comprendre qu'est-ce que les ministères et qu'est-ce qui se passe dans les ministères. Tous ceux qui sont en train de parler comme ça. Et moi, je suis mis debout. Ah non, il est là. Moi, je dis non. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé du ministère. Mais moi, je vais vous dire, c'est que moi, je sais du ministère où je suis parti, au combat spirituel. On m'a donné les micros. Je m'ai présenté, je suis combattante. Je suis combattante. Et à l'église, nous, on était aussi, on appelait ça l'église combattante parce que c'était dans l'avenir combattante. Oui. Moi, je suis combattante du combat spirituel. Mais je vais vous dire une chose. Là, nous sommes partis, on n'a pas dit de quitter l'église. C'est pour cela que nous venons de l'église et nous partons. Là, ce sont des enseignements, c'était un ministère. Mais là, on nous a dit d'amener la Bible, les cahiers, un bic. Ce sont des enseignements. On nous enseigne. Et là, ce que moi j'ai appris, si j'ai mon problème, il faut que j'invoque Dieu. Dieu va me parler, Dieu va me répondre. Papa, tous les enseignements, on a murmuré à Congo là. Est-ce que Dieu parle? Dieu parle. Moi, j'ai dit oui, Dieu parle. Et là, pour nous, si tu as un problème, tu entres à gêne, donc tu te mets vers l'éternel, tu t'abandonnes à Dieu, toi tu ne peux rien, à genoux, Dieu répond. Tout le monde, quoi? C'est quoi ça? Oh, on va partir là-bas, Dieu parle là-bas. J'ai dit oui. Et moi, je vais vous dire, vous parlez de Maman Olangi. Moi, je ne connaissais pas Maman Olangi à l'époque. Je ne connaissais pas Maman Olangi. Mais j'ai intervenu, j'ai dit, Maman Olangi, c'est une grande servante de Dieu. Vous ne pouvez pas parler mal de lui. Vous ne le connaissez pas. Et vous êtes en train de parler de n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose. Ah non, dans la Bible, il y a une feuille là, de magie. On dit non, il n'y a pas de feuille. On ne parle pas de feuille. Mais je vais vous dire une chose. Vous ici, quand quelqu'un a un problème, pour vous consulter, vous allez chez les diacres. Et demain, tout le monde commence à murmurer chez la personne. Tu vois, celui-là, il avait commenté, il avait fait ça. Mais nous, là-bas, si tu as un problème, j'ai péché, mais directement, je vais parler à mon Dieu. Et Dieu
va me pardonner. Et là, c'est mon problème avec Dieu. Dans les partages, quoi? Il nous a minimisé. Pourquoi il a parlé comme ça? Mais c'est pas comme ça. Je l'ai pointé même les doigts. Hein. Et j'ai dit, je vais vous dire, hein, moi ici, je viens à l'église avec mes enfants. Et comme vous avez dit de choisir, je pars. Moi et mes enfants. Tout le monde, il ne faut pas faire ça. Il y avait des gens qui étaient venus. Non, reste calme. Et là, tu t'agis comme ça. J'ai dit, non, on a beaucoup parlé mal des ministères. Moi, j'ai vu ces dieux. Je ne peux pas accepter qu'on parle mal du ministère. Et là, on était, donc ça va, on va continuer après. On était sortis. Papa, il y avait beaucoup de gens qui sont venus au ministère. Pour eux, ils voulaient aussi écouter les messages et que Dieu leur parle. Expérimenter ce que vous leur aviez dit. Amen, c'était ça. J'ai béni l'Éternel. Si vous avez un problème, le Dieu de l'Angue est là. Lui, il est juste et fidèle. Il est Dieu qui délivre.